Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français. Je m'appelle Arthur et je voudrais prendre quelques secondes avant le début de cet épisode pour vous présenter mon site internet aufonddelaclasse.com. Vous pourrez y retrouver des conseils de méthode et d'organisation, des choses simples, efficaces pour être prête le jour J. Des cours aussi sur les œuvres au programme qui correspondent aux épisodes de ce podcast. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast et des épisodes, aufonddelaclasse.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons examiner une des crises personnelles de Juste la fin du monde, celle de la mère. Dans Juste la fin du monde, la mère est le seul personnage qui n'a pas de nom. Elle est désignée seulement par son rôle dans la famille. Et il est clair que la première forme que prend sa crise personnelle, puisqu'elle fait partie de tous les personnages qui connaissent une crise personnelle dans cette pièce, elle prend la forme de la nostalgie. Alors, qu'est-ce que c'est que la nostalgie ? Voilà un sentiment dont on parle souvent et qui est bien difficile à définir. C'est un sentiment qui est très complexe et qui est en fait une émotion qui se manifeste lorsqu'on se remémore avec affection, avec regret, des souvenirs du passé. C'est souvent lié à une période de sa propre vie, comme c'est le cas pour la mère ici évidemment, à des lieux, à des événements, à des relations ou à des expériences qui sont maintenant révolues et inaccessibles. Et la nostalgie, elle peut être déclenchée par différents facteurs comme les souvenirs heureux auxquels on pense, des moments marquants, des chansons, aussi des odeurs ou même des objets. Elle peut être à la fois douce et douloureuse, car elle évoque souvent un sentiment de perte, de manque, mais elle peut aussi procurer du réconfort en nous rappelant des périodes plus joyeuses de notre vie. Et ici, c'est bien sûr le retour de Louis qui est l'élément déclencheur, même si il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous font penser que la nostalgie de la mère, elle semble ancrée dans toute sa vie, et toujours là. Et après tout, il n'y a peut-être pas besoin de cet élément déclencheur du retour de Louis pour que la nostalgie ait une place aussi importante dans la vie de la mère. Alors, pour donner une première citation, dans la scène 4 de la première partie, la mère dit « Est-ce qu'on peut savoir comment tout disparaît ?» Vous voyez, c'est une manière extrêmement violente d'exprimer le passé. Tout disparaît. Comme si quelque chose de très grand, de très important était là et avait tout d'un coup disparu sans qu'on puisse comprendre comment. Et cette phrase-là, donc je vous la répète, est-ce qu'on peut savoir comment tout disparaît ? Et une espèce d'exclamation, en fait, de regret, d'incompréhension face à toute une période de sa vie qui a disparu complètement. Et évidemment, on pense à un passé qui est défini par deux choses. La présence de son mari, qui n'était pas encore mort à une certaine époque, et la présence de son fils aîné, Louis, qui n'était pas encore parti. Et donc, la mère, elle semble piégée dans le passé, comme incapable de se détacher des souvenirs et des anecdotes qui sont liées à cette époque qui est révolue. En l'occurrence, dans cette scène-là, ça prend une forme très précise, c'est-à-dire les dimanches passés en famille. Et son discours dans cette scène-là, donc c'est la scène 4 de la première partie, est décrit comme complètement figé. Ce qui suggère un peu qu'elle répète les mêmes histoires, les mêmes souvenirs, de manière compulsive en quelque sorte, sans pouvoir avancer réellement dans le présent. Et l'ombre du père disparu plane sur toutes ces paroles, ce qui indique que la perte de son mari a laissé une empreinte qui est très profonde sur elle et qui influence la manière dont elle se remémore le passé et dont elle vit en fait sans cesse le passé au présent. Et malgré ses efforts, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent quand même, pour raviver les jours heureux, ces paroles semblent complètement vaines, complètement incapables de produire quelque effet que ce soit dans la réalité, car évidemment le passé, irrémédiablement, est révolu. Et la mère semble incapable de trouver du réconfort dans le présent. Et si on lit en entier, ce que je vous invite évidemment à faire, cette scène 4 de la première partie, qui est vraiment fondamentale pour la mère,
pour le personnage de la mère dans la pièce, eh bien, vous verrez qu'elle fait le récit de la manière dont se passaient les dimanches quand le père était encore vivant, c'est-à-dire des promenades, laver la voiture, des choses somme toute assez banales. Et cette obsession du mot dimanche apparaît vraiment de manière extrêmement frappante dans les répliques longues de la mère dans cette scène 4 de la première partie. Le dimanche, les dimanches, les dimanches. Comme si on avait une espèce de mélange de plusieurs souvenirs qui sont un peu incohérents, avec une impression de ressassement un peu frénétique, qui est marquée aussi par une autre chose, c'est que la mère semble ne se soucier pas du tout en fait de ceux qui écoutent ou non les répliques qu'elle prononce à ce moment-là. Par ailleurs, la mère est souvent aussi dans la pièce, bien dans son rôle, quand elle tente d'avertir Louis de la violence possible des réactions de Suzanne et d'Antoine, et qu'elle fait finalement qu'elle joue sa fonction d'essai de réconciliation de la famille. Et à ce titre-là, je vous lis une réplique de la scène 8 de la première partie, donc un petit peu plus loin, toujours dans la première partie, mais la scène 8. Je vous cite le texte. « Ils voudraient tous les deux que tu sois plus là, plus présent, plus souvent présent. Qu'ils puissent te joindre, t'appeler, se quereller avec toi et se réconcilier et perdre le respect, ce fameux respect obligé pour les frères aînés, absents ou étranges. » Voilà pour la citation. Alors dans ce passage, la mère joue en effet son rôle de mère en essayant de réconcilier ses enfants. Et ici, elle avertit Louis pour faire en sorte que les rapports entre lui et son frère et sa sœur se passent mieux. Elle fait l'interprète en quelque sorte et elle exprime aussi assez pudiquement, bien sûr, puisque c'est à travers ce qu'elle dit de ses enfants, sa tristesse à elle de ne pas voir assez son fils aîné. On voit ici, on en reparlera dans un autre épisode, aussi la difficulté de la communication dans cette famille, puisque c'est à travers des sentiments de ses enfants qu'elle exprime son sentiment à elle, sa tristesse à elle, de ne pas voir assez son fils aîné, de ne pas lui parler au téléphone, de ne pas le voir plus présent dans sa vie. Et puis, il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler au sujet de la crise de la mère, c'est que la mère affronte également l'idée de sa propre mort. Elle a perdu son mari, elle est évidemment le personnage le plus âgé de la pièce, et elle évoque cette possibilité de sa propre disparition. Et elle le fait à la scène 8 de la première partie, c'est toujours la même scène, et elle le fait en évoquant combien le temps a passé. Je vous cite un extrait. « Pour moi aussi, cela fait 34 années. Je ne me rends pas compte. C'est beaucoup de temps. » Et vous voyez, en posant cette question-là, elle évoque de manière, implicite, en filigrane en quelque sorte, l'idée de sa propre mort. Donc, pour conclure sur ce personnage de la mère et sur sa crise personnelle, eh bien, il faut retenir absolument la nostalgie, le fait qu'elle vit dans le passé, sa tentative difficile, laborieuse, de réconcilier les membres de sa famille, ses enfants ici, et puis la conscience qu'elle a, même si elle est ténue et légère, de sa propre mort. Tout ça laissant, comprendre au spectateur, à la spectatrice, un personnage qui est dans une crise personnelle extrêmement profonde. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur la crise personnelle de la mère dans Juste la fin du monde. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like